Je vais laisser la parole à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, j'étais hier à Lille aux Assises de la mer en présence donc de notre secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, qui à nouveau est revenu sur l'accélération des projets d'éoliennes en mer. L'objectif étant fixé, vous l'avez dit, de 50 parcs en 2050 pour 40 gigawatts. Toujours, donc, ce projet d'accélération des énergies renouvelables tombe à pic. Vous avez parlé, et nous en avons parlé, de mutualiser les débats publics afin de traiter en même temps de l'éolien et de l'ensemble des autres sujets de planification écologique en mer comme la pêche ou la protection de la biodiversité. Cela va effectivement faire accélérer. Autre point, une procédure de conciliation en élargissant les compétences du juge administratif peut être aussi un moyen d'accélérer ces procédures. Qu'en pensez-vous? Et dernier point, il est prévu un régime propre aux installations flottantes, actuellement assimilées à des navires. Votre point de vue, là aussi, pour développer l'éolien flottant? Merci. Je commence avec Madame Panonacle. Sur l'éolien maritime, oui, c'est une filière importante. Nous sommes, si je puis dire, heureux et assez fiers d'être les premiers acteurs avec le parc de Saint-Nazaire qui est sur le point d'être mis en service entièrement, puis viendra Fécamp, puis Courseulles, et puis on a remporté un parc à Dunkerque, et puis on participera aux appels d'offres à venir, comme la O5 que vous venez de citer, Monsieur Paon. Euh, et il nous paraît que les dispositions qui sont prises dans le texte vont dans le bon sens, euh, et en particulier ce qui est dit sur le droit de la mer, ce qui est dit sur la concertation, les simplifications administratives, y compris pour ce qui se passe du côté des réseaux. Tout ça est très bienvenu. Sur le sujet flottant, il y a des dispositions assez techniques, je pourrais y revenir après la séance, mais le point principal sur lequel on veut attirer l'attention, c'est qu'effectivement, on a besoin, dans les 2 années à venir, d'ici la mi-2024, d'avoir une vision globale. S'il ne nous appartient pas évidemment de définir cette planification. Elle va bien au-delà d'EDF, elle va bien au-delà de l'énergie. Il y a des enjeux de transport, des enjeux maritimes, de transport maritime, de pêche, et donc il faudra que tout le monde y participe. Nous, on y participera, mais j'espère bien que les collectivités y participeront et que l'ensemble des associations. Il y a aussi des enjeux portuaires importants. Si on veut faire venir du flottant depuis les ports français, il y a des évolutions dans les infrastructures qu'il faut vraiment anticiper.